nous allons commencer par un petit échauffement. C'est parti. Sur l'expire, on engage périnée transverse. On inspire dans ses côtes. Sur la prochaine expire, on mobilise ses cervicales. Pivote la tête sur la droite. Sur l'inspire, on revient au centre. Et sur le souffle, on va à gauche. Sur l'inspire, on revient au centre. Sur l'expire, on fait oui avec la tête. On descend ses omoplates dans les poches du jean. Sur l'inspire, on lève le menton, on pose sa tête sur un oreiller. Je le fais encore 3 fois. Sur l'inspire, on revient au centre. Sur le souffle, on lève les bras couronne. Sur l'inspire, on ouvre. Et on repart vers l'extérieur. Soufflez. Inspirez. On calme bien le mouvement sur la respiration. Les épaules restent éloignées des oreilles. Bien. Ensuite, petite bascule de bassin assis. On retrouve le neutre de sa colonne. Les pieds sont à plat dans le tapis, pieds, genoux, écart bassin. Sur l'expire, par la force du transverse, on vient pousser ses lombaires dans un mur imaginaire derrière soi. Et sur l'inspire, on retrouve le neutre de la colonne. On ne bouge ni ses épaules ni sa tête. On ne serre pas ses fesses non plus, ni ne pousse avec ses pieds. On serre son transverse progressivement, du bas vers le haut. Et on revient au centre sur l'inspire. Ensuite, on va venir dérouler sa colonne sur le tapis. Sur l'expire, on fait glisser les pointes d'ischio vers ses talons. On descend les lombaires, les thoraciques, la tête. On inspire, on pose les mains le long du corps. On ramène les jambes près des fessiers. Juste en avant de la pliure du genou. On ouvre les orteils, les talons de la même largeur. Et sur le souffle, petite bascule de bassin, on monte en tremplin. On inspire, on stabilise, on tire sur ses mains et sur le souffle, on déroule vertèbre après vertèbre. On fait encore 3 shoulder bridge. Travail abdos, cuisses et fessiers, plus mobilité de colonne. Bascule de bassin, ensuite contractez les fessiers, montez en tremplin. Inspirez, stabilisez, soufflez, déroulez, vertèbre après vertèbre. Inspirez, reposez au sol.
On inspire, on stabilise sur le tapis. On enchaîne avec un ciseau. C'est parti. Sur le souffle, on développe jambe droite, puis gauche en chaise renversée. On inspire, on stabilise, on met un plâtre à chaque genou. On conserve l'angle à 90 degrés du genou dans cet exercice. Soufflez, on dévisse au niveau de la hanche droite, on a le pied droit qui descend vers le sol. On inspire, on resserre le boulot, la jambe revient en chaise et on alterne à gauche. On le fait 5 fois de chaque côté. Le centre reste fort, on retourne chercher le périnée transverse sur l'expire. On ne descend pas le pied trop bas pour garder la force pour remonter la jambe. On reste descendu dans ses épaules. Et sur le souffle, on reposera une jambe puis l'autre dans la même empreinte de pied. On enchaîne avec un single leg stretch. Sur l'expire, on développe jambe droite, puis gauche en chaise renversée. On inspire, on stabilise. Et sur le souffle, on tend la jambe droite à la diagonale en contraction son quadriceps. On inspire, on ramène en chaise. On fera 3 de chaque côté, option 1. On complique, option 2. On place les 2 mains sur la cuisse gauche. On va travailler simultanément. Sur le souffle, on tend la jambe droite à la diagonale. On inspire, on fléchit la droite, on tend la gauche, on déplace les 2 mains sur la cuisse droite. Soufflez inversement. Inspirez. Soufflez. Encore 3. On contracte la cuisse qui se tend. On ramène l'autre jambe en chaise. On inspire, on ramène la jambe qui est étendue et sur une expire, on repose un pied après l'autre dans la même empreinte de pied. On enchaîne avec un one leg circle. Mobilité de hanche sur celui-ci. On souffle, on développe la jambe, soit en chaise, soit presque tendue, soit tendue. Et sur l'inspire, demi-cercle vers l'intérieur. Soufflez, demi-cercle vers l'extérieur. On en fait 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Si on a la jambe fléchie en chaise ou presque tendue, on fait des cercles avec son genou au plafond. Si on a la jambe tendue, on fait des cercles avec son pied au plafond. On inspire, ensuite on inverse le sens des cercles quand on en a fait 5. On garde le bassin autant ancré à droite qu'à gauche. On garde les épaules décontractées, on retourne les paumes de main vers le plafond. La jambe de terre reste stable. Sur une inspire, on ramène la jambe en chaise. Et sur une expire, on repose dans la même empreinte de pied. On inspire au sol. Et on souffle, on développe. Position 1, 2 ou 3. Inspirez, demi-cercle vers l'intérieur. Soufflez, demi-cercle vers l'extérieur.
5 temps pour chaque demi-cercle. Et on inverse. Stabilité de la jambe de terre, stabilité du sacrum, épaules détendues. Sur une inspire, on ramène la jambe en chaise et sur le souffle, on replace dans la même empreinte de pied. Ensuite, on viendra rouler sur le côté pour travailler sous side kick. On s'allonge de tout son long, le corps est parallèle au bord du tapis. On descend l'épaule de terre. On a un petit creux sous la taille. On réaligne l'oreille, l'épaule, la tête, pardon, avec le corps. L'oreille est légèrement décollée du bras. Niveau 1, on a les jambes super tendues et les pieds dans le sens de la marche. Niveau 2, rotation externe des fémurs. Et c'est parti, sur l'expire, on allonge, on allège la jambe supérieure et sur l'inspire, on redescend. On est dynamique de la tête aux pieds. La respiration est régulière. Ensuite, on allégera les deux jambes ensemble. On souffle, on allège. On inspire, on redescend. On en fait 4 ou 5. On souffle, on allège la jambe supérieure. On inspire, on descend le pied devant. On souffle, on monte à la hauteur de hanche. On inspire, on descend derrière. Petit pont. La base du pont est étroite et la jambe remonte à la hauteur de hanche. On est toujours à chercher l'autograndissement et le corps est dynamique. On souffle, on ramène la jambe à hauteur de hanche. On inspire, on repose les deux jambes l'une sur l'autre. Ensuite, on vient rouler sur le ventre. Et on va travailler son leg pull crawl. On se met en sphinx. On aura les coudes sous les épaules. Pas écartés sur les côtés. Hop là. On a les avant-bras parallèles, l'un à l'autre. Les mains restent légères sur le tapis. Les jambes sont tendues, pieds écart bassin. Et on essaye de garder le fessier le plus détendu possible. Si on se laisse aller, on a les épaules qui remontent vers les oreilles et on a le ventre dans le tapis. On va chercher à sortir sa tête de ses épaules en poussant les coudes dans le tapis et en tirant ses coudes vers sa taille. On sent s'engager les dentelés antérieures, un peu sous l'omoplate, sur les côtés, dans le dos. Et sur l'expire, on retrouve son neutre en engageant périnée transverse. On aura le pubis dans le tapis, le ventre qui est maintenant décollé du sol, ainsi que nos épines iliaques qui sont aussi décollées. Et là, on tient 5 cycles de respiration. En gardant son ventre allégé, rentré, en s'installant dans la respiration thoracique. La nuque est longue, la tête est sortie des épaules. On ne laisse pas le ventre ni le dos s'affaisser vers le sol. Et on
on tient entre 3 et 5 cycles de respiration. Au bout de 5, on écarte ses coudes, on met ses deux mains l'une sur l'autre, on pose son front sur ses mains. Et on enchaîne avec un single leg kick. On aura les jambes super tendues. On fait glisser ses omoplates vers les poches du jean. On a la nuque longue. On a les pieds allongés. On appuie sur le coup de pied. Nos ancrages pubis et côte basse. Sur l'expire, on engage périnée transverse. On inspire dans ses côtes. Dans cet exercice, on se donner un double kick sur l'expire et sur l'inspire, on tend sa jambe. C'est parti, sur le souffle, je me donne un kick pointé, j'ouvre la jambe aux deux tiers, je me donne un kick flex. Et sur l'inspire, je repose la jambe au sol. Les genoux ne touchent pas le sol dans cet exercice, tellement la jambe est tendue. Et on cherche la longueur, les omoplates restent éloignées des oreilles. On maintient pendant la flexion d'une jambe, l'autre jambe bien tendue, le genou décollé, les fessiers contractés. On ne doit avoir aucun rebond dans le bas du dos quand la jambe nous donne un kick. Pour ceci, il faut bien conserver le fessier contracté pendant le kick. Et on a cette sensation de frein quand on se donne un kick, comme si quelqu'un nous retenait, nous empêchait de nous donner un kick. Et on relâche quand on en a fait, entre 3 et 7 de chaque côté. Ensuite, on viendra rouler sur le côté opposé pour finir son side kick. On prend le temps de s'allonger de tous en long. On fait glisser l'épaule de terre vers le sol. On a les jambes super tendues. Tout est dynamique. On décolle légèrement l'oreille du bras. On a les pieds dans le sens de la marche, les jambes serrées. Niveau 1. Rotation externe, pieds légèrement décollés du sol, jambes de terre légèrement décollées du sol. Niveau 2. Et sur le souffle, on allège la jambe supérieure. Et sur l'inspire, on redescend. Et on cherche la longueur de la tête aux pieds. Et soufflez, on allège les deux. Inspirez, on redescend les deux. On reste bien centré. La main tire sur la couture du pantalon. Et sur la prochaine expire, on allège les deux jambes. Pardon, on allonge la jambe supérieure. Et on inspire, on descend le pied de ciel devant celui de terre. On souffle, on monte à la hauteur de hanche. Et on inspire, on descend derrière. Stabilité du bassin, autograndissement.
On inspire, on repose les deux jambes l'une sur l'autre. Et ensuite, on roule de nouveau sur le ventre. On va venir travailler son swan dive. Dans celui-ci, on rapproche les gros orteils, on ouvre les talons vers l'extérieur. On viendra placer ses mains en sauteur à ski. On aura les mains le long du corps, les mains à la hauteur des hanches. À l'extérieur du tapis, les coudes sur le sol. On aura les omoplates qui glissent vers les fessiers, le nez à 2 ou 3 cm du tapis, le regard sur le sol en permanence, même dans l'extension thoracique. Allez, sur l'expire, langage périnée transverse, pubis est ancré dans le tapis ainsi que les côtes basses. Le nombril est comme allégé du sol, les jambes et les fessiers sont nus. Et ce sera sur la prochaine expire que l'on va tirer ses mains vers ses pieds, tirer le dessus du crâne vers l'avant et éloigner le nez et les épaules du sol. Et sur l'inspire, on redescend en position initiale. On ne contracte pas ses fesses. Dans l'extension, on va monter moins haut, c'est pas grave. On serre plus son transverse. En aucun cas, on ne pousse les abdos dans le tapis. Soufflez, main vers les pieds, tête vers l'avant et nez et épaules loin du tapis. Inspirez, redescend, le regard est en permanence sur le sol. On le fait entre 3 et 7 fois. Ensuite, on repose au sol, on vient placer les mains de chaque côté de ses épaules. On souffle, on s'assoit sur ses talons, on fait l'œuf. Hop là. Ensuite, on se retourne. On vient s'asseoir sur ses fessiers. On aura les jambes bien tendues. Et on vient travailler son spine stretch. Allez, pieds flex, jambes tendues. La colonne en neutre. Là, on n'hésite pas à mettre un coussin sous les fesses pour avoir une belle posture. Un départ comme ça, c'est pas bon. Hop là, il faut un beau dos droit. Les omoplates basses, autograndissement. On souffle, on engage les lignes transverses. Sur la prochaine expire, c'est celui où on a le ballon imaginaire sur nos cuisses. On souffle, on s'autograndit, on enroule par-dessus le ballon, par la colonne, et non pas par les bras ni les épaules. On inspire, on stabilise, on gonfle ses côtes, on pousse les lombaires dans un mur imaginaire derrière nous. Sur le souffle, on accentue le mouvement, on continue de se grandir et on passe par-dessus ce ballon, encore plus loin. Et sur l'inspire, on réempile du bas vers le haut. Essoufflez, autograndissement, enroulé par-dessus le ballon. Inspirez, stabilisez, creusez le ventre. Soufflez, accentuez, passez par-dessus, plus haut vers l'avant, en gardant les épaules éloignées des oreilles. Inspirez, réempilez. Encore 3. Soufflez. Inspirez, stabilisez. Soufflez, allez plus loin. Inspirez, redressez. Soufflez. Inspirez, poussez les lombaires, gonflez les côtes. Soufflez, accentuez vers l'avant par-dessus le ballon.
Inspirez, réempilez du bas vers le haut, épaule basse. Bien. On relâche. Si on avait un petit coussin sous les fesses, on peut le garder pour le demi-roll-up. Sinon, pour les autres, on n'hésite pas à placer un petit coussin ou une petite serviette roulée, sous les lombaires, pas trop épaisse, à 5 ou 6 cm du fessier quand on est assis. Et sur l'expire, on fait glisser ses points de discussion vers ses talons. On déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On inspire, on emmène les bras vers les joues. On souffle, on ramène les mains au-dessus de la poitrine. On fait oui avec la tête, on roule vers l'avant. On inspire, on réempile. Et on souffle. Roll up. Inspirez. Souffle et on roule. Option un petit peu plus simple, jambes fléchies. Pied à plat. Sur l'expire, on déroule. Si on a besoin de s'aider, on fait glisser les mains sous ses cuisses. On inspire, on emmène les bras vers les joues. Sur l'expire, en début d'expire, main au-dessus de la poitrine. Ensuite, et seulement, périnée transverse bien engagé, on enroule la tête. On met les mains sous les cuisses, on s'aide à remonter. La colonne est monte. Et on inspire, on redresse. Souffle et déroulez. Inspirez. Souffle et enroulez. Inspirez, redressez. Bien. Dernière fois, on déroule et on reste au sol. Sur le souffle, on déroule. On mettra les mains le long du corps. On avance une jambe puis l'autre pour amener les talons juste en avant de la figure du genou. On retrouve l'écart de son bassin. Sur la prochaine expire, travail de force 100 avec battement de bras. On engage, on développe une jambe puis l'autre en chaise. On inspire, on stabilise. On souffle, on décolle les bras. Ils sont super tendus, de l'épaule au doigt. Et prochaine inspire, on fait 5 petits battements. Et soufflez 5 petits battements. Le corps est complètement immobile, il n'y a que les bras qui bougent. Ils sont super raides, super tendus, comme si on driblait avec des balles de ping-pong sous ses mains. On tient entre 3 et 7 cycles de respiration. Sur une inspire, on stabilise, on repose les bras. Et sur la prochaine expire, on redescend un pied, puis l'autre. Dans la même empreinte de pied. Très bien. On enchaîne avec un double leg stretch. C'est parti, sur l'expire. On développe jambe droite, puis gauche, en chaise renversée. On inspire, on tire ses doigts vers le plafond, paume face à face. Et sur le souffle, on va décider des cercles. Sur le souffle, on fait un demi-cercle, on emmène les bras vers les joues, on les ouvre en croix. On inspire, on ramène les mains vers les genoux et on ferme le cercle au-dessus de sa poitrine. Soufflez, demi-cercle en allant vers les joues et on ouvre. Inspirez, demi-cercle en allant vers les genoux et on referme au-dessus de la poitrine. On en fait encore 4. Les épaules restent éloignées des oreilles et les omoplates à plat dans le tapis. Les mains restent toujours dans notre champ de vision. On reste fort dans son centre. En aucun cas, la courbure du dos change sur le tapis. Il faut un transverse bien engagé.
pour ne pas décoller, pour stabiliser les lombaires. Pareil, on n'emmène pas les bras trop loin vers les joues pour ne pas décoller les côtes basses dans le dos. Hein, vous rappelez les bretelles, on garde les bretelles toujours de la même longueur, à l'avant comme à l'arrière. On finit son dernier cercle sur une inspire et sur le souffle, on redescend un pied après l'autre et ensuite les mains. Bien. Ensuite, on viendra rouler sur le côté pour se redresser. Si on a un coussin, on le met sous ses fesses et on va venir travailler son spine twist. Pareil, on va faire deux options. On soulève une fesse puis l'autre, on plante bien les ischions dans son coussin ou dans son tapis. On se grandit, le bassin est serré dans du béton, les épaules sont basses, la nuque est longue. On rentre dans sa respiration pilate, elle est fluide et régulière. Et on vient placer ses mains en étoile. On glisse le majeur sous le menton sans le lever, sans lever le menton et les pouces sur le sternum. Sur le souffle, on va faire deux options. Une option simple et une option accentuée. On commence par 3 fois de chaque côté, option simple. Soufflez, pivotez le buste. Inspirez, revenez au centre. On cherche à se grandir dans le twist en gardant les épaules basses. On sent ce travail entre les deux omoplates. Le regard reste aligné avec le sternum. Le menton aussi. On accentue sur le souffle. On pivote. On reste dans le twist, dans l'inspire. Sur la prochaine souffle, on va chercher un petit peu plus loin. On baisse ses épaules, on se grandit. On inspire, on revient au centre. Souffle et twist. Inspirez, stabilisez dans le twist. Vérifiez les épaules basses, la nuque longue. Prochain souffle, accentué vers l'extérieur. Inspirez, revenir. Quand on accentue, hein, c'est tout qui tourne. C'est la colonne qui cherche à tourner un petit peu plus. On ne tourne pas la tête. Hein. La tête suit la colonne. Et on revient au centre. Bien. Hop là. On viendra de nouveau se placer de profil. On va dérouler sa colonne, soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Sur l'expire, on fait glisser ses pointes d'ischion vers ses talons. On déroule la colonne en poussant les lombaires, puis les thoraciques et la tête dans le tapis. On inspire, on repose les mains le long du corps. On ramène les jambes, les talons juste en avant de la pliure du genou. On ouvre les orteils, les talons de la même largeur. Sur le souffle, on engage périnée transverse et on développe. Jambe droite, puis gauche en chaise renversée. Sur l'inspire, on tire ses bouts de doigts au-dessus de la poitrine. On retravaille le double neck stretch. Cette fois-ci, en emmenant les bras vers les joues et en tendant une jambe à la diagonale. On ne fait plus des cercles, on fait des allées et venues, on dessine des V. Je souffle, je tends. Inspire, je ramène. Celui-ci est un peu dur pour l'option pour les niveaux 1. Si vous voulez niveau 1, vous faites que des allers-retours de bras. Vous gardez les jambes en chaise. Je souffle, j'emmène les bras vers les joues. Inspire, je ramène les bras
perpendiculaire au sol au-dessus de la poitrine. On peut faire que le mouvement de bras pour niveau 1. Niveau 2, on dessine des V. Une jambe, deux bras. Dans tous les cas, pour le V, on contracte le quadriceps. Le travail est synchronisé. Bras-jambes se tendent en même temps. Les bras-jambes reviennent en même temps. Super. Sur une expire, on repose une jambe après l'autre, puis les bras. On viendra de nouveau rouler sur le côté. S'asseoir. Et on vient faire un rolling like a ball. Pareil, deux options. Option niveau 1, éducatif. On retrouve le même départ que le roll-up. Sur ces pointes d'ischion, les pieds à plat, les bras parallèles, la colonne en neutre. Sur le souffle, on fait glisser, on engage, on fait glisser ces pointes d'ischion vers ses talons, on arrondit le bas du dos, comme pour pousser les lombaires dans le tapis derrière soi. Quand on a trouvé un point d'équilibre sur l'arrière de ses fessiers, on ramène une jambe puis l'autre, on est sur ses pointes d'orteil. On décolle une jambe, on attrape son mollet puis l'autre. On rapproche les orteils, on ouvre les genoux, largeur d'épaule, et on se regarde le nombril. Les épaules glissent vers les poches du jean, les clavicules sont ouvertes. On est comme à l'intérieur d'une bulle. Et vous essayez que chaque partie de votre corps touche les parois de la bulle. Vous poussez toujours plus, creusez le ventre, à l'inspire, à l'expire en permanence, pour que les lombaires se rapprochent du sol. La colonne est toute ronde. On inspire dans ses côtes. On tient 3 à 5 cycles de respiration. Soit on vient reposer le pied au sol pour le niveau 1. Pour le niveau 2, si vous voulez essayer de rouler sur l'inspire, on se laisse partir vers l'arrière. Et sur l'expire, on revient en équilibre fessier. La force vient du centrage. En inspirant, en gonflant ses côtes, en creusant encore plus le ventre, on part vers l'arrière. Et sur le souffle, en creusant, en vidant tout l'air de son corps, on ramène, on revient en équilibre fessier. On ne lance pas ses jambes en arrière. C'est le centrage qui fait rouler et non pas l'élan des jambes. Le mouvement est en quelque sorte assez lent. Quand on a trouvé son rythme, ça se fait tout seul. Et ensuite, on repose une jambe après l'autre. Là. Ensuite, on va venir s'étirer. Hop là. On viendra mettre une jambe à l'avant, l'autre à l'arrière. On glisse les mains vers le sol, la tête vers le plafond. On peut avoir replié son tapis sous son genou pour que ce soit plus confortable au départ. On reste à un cycle de respiration, on change de côté. On recule, on replace les deux genoux l'un à côté de l'autre. On passe les mains au sol, on crochette ses orteils, pousse les fessiers vers le plafond. Chien tête en bas, on essaie de pousser les talons dans le tapis. On creuse le ventre à l'inspire comme à l'expire. On ramène ses mains vers ses pieds, on a le droit de fléchir les genoux. Et sur l'expire prochaine, on vient dérouler sa colonne vertèbre après vertèbre. Et ensuite, on finit tranquillement
On inspire et on souffle.